choses à la maison, ce qui a donné l'assurance à Marie pour qu'il aille faire ça aussi chez les autres, pour qu'il rende service aux autres. Pour Marie, Marie voulait que Jésus rende service aux autres. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu rendre service, je suis venu pour une mission, plus que rendre service. Parce que celui qui rend service, il rend le service, après il continue, il va chez lui. Or, lui, il est venu pour toujours véhiculer la grâce. Donc, Jésus faisait déjà des choses à la maison. C'est ce qui a donné de l'assurance à Marie, de lui dire, bon, fais quelque chose aussi pour cela. Sous-entendu, fais comme tu fais souvent à la maison. Et c'est pourquoi il a dit, bon, faites ce qu'il va vous dire de faire. Pourquoi? Parce que ce que Jésus disait à ses frères et ses sœurs à la maison de faire, ça s'accomplissait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi le Seigneur dit, il peut Marie dire contre moi, faites ce qu'il vous dira de faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire. Au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez de ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'évêque et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Suivez bien, je pense au passage. Tout homme sert d'abord le bon vin. Ensuite, le résultat de ce bon vin, dit, oui, le moins bon après qu'on s'est enivré. On s'arrête là. Jésus dit à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas à toi de m'introduire dans la société. C'est pourquoi il a dit, Jésus avait été invité lui aussi. Jésus n'a pas accompagné sa mère. Il a été invité. Et le Seigneur a permis que le vin monte, pour que le Jésus s'introduise dans le monde. Qu'il sorte de la famille en coupant le lien avec la famille pour entrer dans le monde et se faire connaître du monde. Et quand le vin a été changé en vin, le maître de cérémonie vient gronder le marié et dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Habituellement, tu connais comment on fait les mariages. Tu n'as jamais été à un mariage. Le mariage, on boit d'abord le bon vin, et quand on commence à être bourré là, maintenant on va boire le mauvais vin, on ne fait plus attention. Le bon vin saoule. Continue la lecture. On peut reprendre. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Il se fit connaître. Pas du marié et de la mariée, parce qu'il ne savait même pas d'où venait le vin. Le maître de cérémonie n'a même pas fait la publicité de Jésus en disant, voilà, je vous présente Jésus qui a changé l'eau en vin. Applaudissez pour lui. Il est resté tout simplement anonyme. Mais il a manifesté sa gloire aux yeux de sa propre fiancée. L'Église en train de naître à travers les premiers disciples. L'Église en train de naître à travers les premiers disciples, c'était pour convaincre ses disciples en disant, c'est moi le futur. Et ce mariage-là, ce n'est pas, comment on peut dire, par coïncidence que Jésus se présente au monde
à travers ce mariage-là, c'était simplement l'annonce de son propre mariage à lui. Et le vin qu'il a donné, cela n'est pas écrit, mais il est certain que ce vin-là n'a saoulé personne. Ce n'est pas un vin qui enivre, c'est un vin qui remplit de joie. Est-ce que vous comprenez? C'est ce vin qu'il est venu nous apporter à nous qui croyons, c'est-à-dire son sang, c'est-à-dire sa vie. Et nous boirons de ce vin quand il y aura les vraies noces, appelées les noces de l'agneau. Un homme, avant de se marier, il doit d'abord identifier une fille qu'il voudra prendre pour épouse. Et il se fait connaître auprès de cette fille. Et il lui montre comment il est gentil, comment il est généreux, comment il est protecteur. Et la fille se laisse convaincre, oui, c'est vrai, c'est toi que je voudrais épouser. Tu peux maintenant aller voir mes parents. N'est-ce pas?